Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue aussi sur cette chaîne Christophe Weigert où on parle de le fait de devenir acteur, de progresser dans son parcours d'acteur, trouver des rôles plus facilement, réussir plus facilement ses castings. Voilà, bienvenue sur cette chaîne. Comment devenir acteur dans une série Netflix? Et si cette vidéo vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager avec vos contacts. Faites-moi un petit coucou, un petit bonjour dans les commentaires. Ça permettra au fur et à mesure du temps de faire en sorte que la vidéo soit mise en avant par YouTube. Alors maintenant, on va attaquer le sujet de cette vidéo. Se proposer en tant qu'acteur sur une plateforme aussi importante que Netflix, eh bien, c'est compliqué. De manière générale, quand on débute, quand on se lance et qu'on n'a pas encore fait beaucoup d'expérience de tournage en tant qu'acteur, eh bien, je déconseille aux personnes d'envoyer simplement un email à Netflix en disant « Coucou, je veux devenir acteur, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai envie d'intégrer telle ou telle série Netflix que vous produisez parce que je suis fan, etc. » et tout. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Et si vous le faites, vous risquez de vous faire renvoyer allègrement. Si vous obtenez une réponse, c'est même pas sûr. On ne peut pas se lancer dans cette stratégie de demander à Netflix d'intégrer une série à succès sans être préparé. Et même si je pense que si vous y allez, si vous proposez vos services, c'est plutôt casse-gueule et vous risquez d'être tellement découragé que vous risquez de raccrocher et de vous dire voilà, métier d'acteur, c'est pas pour moi, eh bien je vais quand même, si malgré ma mise en garde, eh bien vous voulez tenter le coup, eh bien voici 2-3 conseils sur lesquels je vous demande de réfléchir avant de vous lancer et d'envoyer votre candidature à Netflix. Ça se décline en 7 points. Point numéro 1, soyez équipé. Obtenez votre bande démo d'acteurs. Deuxième point, obtenez un agent. Il y a trop d'acteurs en ce moment dans le monde. La concurrence est assez rude. La plateforme Netflix, c'est dans le monde entier. Donc, ils ont tous les jours des candidatures d'acteurs du monde entier. Et les places sont chères. Et vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Vous ne pouvez pas vous proposer tout seul sans être accompagné. Vous devez avoir au minimum un agent artistique, d'accord, qui est aussi agent d'acteur, ou alors un manager intérimaire. Ça fait partie des conditions qui sont spécifiées dans la charte Netflix. Vous n'avez qu'à faire des recherches dans Google, vous verrez que vous tombez dessus. Et vous ne pouvez pas vous proposer comme ça spontanément sans être présenté par quelqu'un. Troisième point, faire votre recherche. Recherchez pour quelle série vous voulez postuler. Pour quel type de série, quel genre. Romantique, fantastique, science-fiction, ou alors dramatique, comédie. Voilà, essayez de voir un petit peu, de dégrossir un peu la matière pour voir dans quel type de comédie vous vous verriez. Quatrième point, alors soyez prêts. On ne peut pas se proposer à une grosse plateforme de distribution de films comme Netflix, qui fait aussi maintenant de la production, sans avoir fait des premières expériences de court-métrage, de s'être entraîné à l'acting avant et de connaître au minimum les bases du jeu du comédien. C'est pas possible. Vous allez forcément, si vous arrivez à décrocher une audition, vous allez stresser, parce que l'enjeu est énorme, et vous allez douter de vous et vous risquez de vous planter. Point numéro 5, maîtrisez votre accent, aussi bien l'accent français que l'accent anglais. Point numéro 6, connaissez votre personnage type. Vous avez un physique, moi j'ai un physique, tout le monde a un physique bien précis. Je pourrais convenir pour tel type de rôle, mais pas forcément pour tel autre type de rôle. Vous voyez? Le but ici, c'est de savoir dans quel type de personnage on peut vous utiliser en tant qu'acteur. Parce que plus vous allez être crédible dans votre personnage type, en fonction de votre profil, et plus facilement vous allez vous démarquer par rapport à la concurrence, par rapport aux autres acteurs qui, eux, auraient peut-être un profil un peu tout emploi, tout type, qui pourrait convenir pour tout type de rôle. Donc c'est très important de se démarquer
Ça ne veut pas dire qu'il faut être nécessairement beau, obligatoirement beau pour faire ça, pas nécessairement, mais au moins quelque chose, un signe distinctif qui vous distingue de quelqu'un d'autre. Et alors point numéro 7, prendre des risques. Quel type de risques? Des risques calculés évidemment, c'est-à-dire que lors du casting, ne cherchez pas à jouer ce que vous pensez que les directeurs de casting ou les responsables des castings veulent que vous jouez. Proposez des choses qui viennent de vous, faites de vraies propositions personnelles, et ça aussi c'est un moyen de vous démarquer de la concurrence. Si vous respectez ça, vous avez un peu plus de chances de décrocher une audition, un casting, mais surtout, ne faites rien si vous n'avez pas d'agent. Vous devez absolument être représenté par un agent parce que ça donne de la crédibilité vis-à-vis de Netflix. Si vous n'avez pas ça, ce sera compliqué de vous proposer d'aller jouer dans votre série préférée Netflix, tout simplement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, continuez à faire des films, jouer des rôles, accumuler de l'expérience parce qu'il n'y a que ça qui paye finalement. C'est le moyen le moins cher, le moins coûteux de se former plutôt que de payer une formation qui est très chère, etc. à gauche, à droite. Moi, je connais des gens qui sont tout le temps en formation mais ils ne se lancent jamais. Le but ici, c'est de se lancer et de commencer à jouer des rôles sur des tournages. Vraiment, tournage. Et c'est là qu'on apprend le mieux, c'est dans la pratique. Allez, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si vous prenez vos rêves au sérieux, alors devenez l'acteur de votre futur. Ciao, ciao!